Aujourd'hui, on était largement dépendant d'autres pays parce qu'on n'a pas une capacité d'énergie pilotable. Donc mon propos n'est pas d'opposer l'énergie nucléaire, hydroélectrique avec l'éolien ou le photovoltaïque, sauf que pour avoir une indépendance énergétique, avoir un prix accessible, il nous faut une colonne vertébrale énergétique pilotable, et c'est le nucléaire, c'est l'hydroélectricité. Nous, on a fait le choix, effectivement, d'avoir une énergie accessible, décarbonée. Les travaux que j'ai réalisés sur ce texte a été de confirmer trois éléments. Premier élément, il y a urgence effectivement à agir et pour cela il faut mettre en cohérence les différents textes. Aujourd'hui on a un texte de simplification, d'accélération pour construire des réacteurs et on a parallèlement toujours à cela une décision qu'on va fermer 14 réacteurs. Donc où est la cohérence? Deuxième point, c'est le seuil de 50% qui est toujours en vigueur et qui n'a pas non plus de sens, puisqu'aujourd'hui on veut ambitionner de repositionner en France des productions industrielles. Donc on veut relocaliser dans nos territoires. Si on veut reproduire et développer l'activité industrielle, ce qui est absolument nécessaire, il nous faut de l'énergie, et une énergie accessible, accessible pour les concitoyens, accessible pour les collectivités, mais aussi à un prix accessible et une garantie de fourniture au quotidien pour les entreprises. Premier élément, il faut simplifier. Donc chaque fois qu'on peut simplifier, il faut le faire pour effectivement aller plus vite, pour qu'on retrouve cette capacité de production. Je vous rappelle que pour produire et construire un EPR, c'est aux alentours de 15 ans. Toute la partie administrative doit être la plus courte possible pour lancer cette construction. Il faut aussi se projeter sur le futur. Donc il faut encourager la jeunesse à se réinvestir dans ces métiers. Nous avons perdu les compétences. Relancer la production, la capacité à produire des réacteurs, des centrales de nouvelle génération dans notre territoire, c'est 30 000 emplois de techniciens, d'ingénieurs, de personnes de compétences qui, pour certaines, ont disparu. Donc ça ne se fait pas en claquant dans les doigts et ça ne se fera que si on a une lisibilité de la stratégie. Le rôle du gouvernement, le rôle du Parlement, c'est d'être stratège, d'avoir une vision à l'énergie. C'est pas une politique à court terme. L'énergie, c'est quelque chose qui se décline sur un demi-siècle. C'est quelque chose qui est très profond en termes d'action.